Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, ce sera une vidéo update lecture donc, du mois de janvier. Donc pendant ce mois j'ai lu 3 livres, dont un livre e-book. Donc de ma page j'ai presque tout lu, à part donc un autre livre e-book et la fin de donc, Mark Hamill le tome 2. Mais donc Mark Hamill le tome 2 ça montre juste que j'avais pas envie forcément de le lire. Je sais pas, je crois que je n'aime pas forcément trop le style en fait. Que je trouve que c'est quand même assez cru, donc peut-être que en tout cas le tome 2 c'est pas vraiment un tome qui me convainc, que j'aime, donc peut-être que je passerai directement au tome 3, peut-être qu'il me plaira plus, je ne sais pas, mais en tout cas voilà. Mais bon, et donc l'autre livre ça m'a par manque de temps parce que il y a 31 jours j'ai eu plein de choses pendant le mois qui ont fait que j'étais assez préoccupée et que j'avais pas forcément le temps de lire. Donc au premier, donc pas forcément que j'ai lu au mois de janvier, j'ai commencé en décembre, on va dire c'est le premier que j'ai fini au mois de janvier. C'est donc Carnet de route de Marie Lopez, donc en Joy Phoenix. Donc, alors ça faisait super longtemps que j'avais des... Enfin, j'ai pu que je l'avais payé aussi cher, donc 18 €. Je ne pensais pas avoir mis 18 € là-dedans. Bon, après c'était quand même un très bon livre. Bon, on va dire que... Bah un très bon livre. C'était un bon livre, mais mettre 18 € dans ça, voilà, peut-être s'abstenir. Donc en fait on va suivre donc 5 personnages qui en fait vont tous passer le permis de conduire et aussi donc donc 4 qui vont passer le permis et le moniteur. Donc c'est vrai qu'il va faire passer le permis. Et donc on va suivre donc là les points de vue sont tous il y a plusieurs points de vue. On va tous suivre un petit peu leur vie, leur passé, tout ce qui a pu se passer donc, dans leur vie. Et notamment à chaque fois des références au préambule, donc qui montre qu'en fait au même moment il y a une naissance et il y a un autre qui se faisait tabasser à Istanbul, voilà, plein de trucs comme ça. Donc, et donc bien sûr on apprend après qu'on parle donc, des personnages du livre. Alors c'est vrai que moi j'ai adoré donc le moment où c'était vraiment quand ils passaient donc le code et donc le permis, les cours de conduite, et on voyait donc leur passé. Mais c'est que dès qu'ils ont commencé à parler du passé de Gaspard et de... comment il s'appelle l'autre, Marco, oui c'est ça. Ouais je crois que c'est ça. Soit Marco soit Antoine. Donc c'est vrai que ces deux là, c'est vrai que j'ai pas trop compris tous les aspects donc de leur vie. C'est vrai que j'ai passé des moments, notamment du voyage à Istanbul de Gaspard, parce que c'était pas des moments qui m'intéressaient et je m'ennuyais quand je faisais ça, donc je les ai passés. Mais c'est que c'était quand même un assez bon livre. Donc moi sur mon livre j'ai marqué 4 cœurs. Donc en fait mon set de notation que j'ai instauré depuis début janvier. Donc 1 cœur j'ai détesté, 2 cœurs j'ai aimé certaines parties du livre, 3 cœurs j'ai bien aimé, il y a quelques défauts, 4 cœurs j'ai beaucoup aimé et 5 cœurs coup de cœur. Donc là peut-être que j'aurais peut-être plutôt mis 3 cœurs, donc j'ai bien aimé mais quand même quelques défauts, notamment quelques longueurs et tout. Mais c'est vrai que c'était quand même un livre assez sympathique et je regrette pas de l'avoir lu quand même. Et je trouve aussi que l'objet livre est quand même assez joli. Donc pareil, donc c'est un livre que j'avais commencé au mois de décembre et que j'ai fini, donc vraiment je le passais mais bon, je fais un peu. C'est juste pour me rappeler que c'est ça le titre. Donc que j'ai fini au mois de janvier, donc c'est L'homme de l'année, donc de Sarah Owen, il me semble. Ou ouais ça va être un nom, je ne sais plus. Donc on va suivre donc une romance MM donc entre Graham et Ricker. Ouais. Donc en fait, on va dire, ils ont déjà eu une liaison quand ils avaient 15 ans, sauf qu'en fait ils sont perdus de vue parce qu'en fait ils ont été attaqués par des personnes, parce que donc des personnes les ont vu s'embrasser et donc ils les ont attaqués, donc ils ont fracassé leur voiture, ils les ont poursuivis. Et donc Ricker donc a été à l'hôpital et Graham lui vu qu'en fait il s'est taillé, du coup il a rien eu, mais du coup depuis ils se sont pas vus. Et donc je vois qu'on est 10 ans plus tard, en fait donc Graham fait du hockey. Donc d'ailleurs toute la saga se passe dans le monde du hockey parce que même en fait c'est des histoires différentes mais les personnages on les rencontre dans les autres histoires. C'est un peu comme dans Mark Hamill. Donc voilà, et donc, ouais, tout se passe bien. Et un jour donc un nouveau joueur et donc c'est Ricker. Parce que donc il a été viré de son ancienne équipe parce que donc il était gay. Donc Ricker donc c'est une personne donc, qui assume quand même assez bien son OCD, c'est-à-dire qui se dit pas hétéro, je veux dire bon, il ne crie pas sur tous les toits qu'il est gay, mais on va dire qu'il le sait intérieurement qu'il l'est.
et qu'il ne le refuse pas, alors que Graham c'est tout le contraire, c'est-à-dire qu'il couche avec des filles. Ouais, il veut pas se dire qu'il est gay parce que bah, il veut pas être comme ça, voilà, si on peut dire ça. Et donc on va avoir une romance entre eux et je trouve cette histoire tellement belle, c'est-à-dire je sais pas, je trouve que les émotions sont tellement, je sais pas si c'est vrai mais je sais pas, je trouve que, je sais pas, je trouve ça tellement beau et il y a tellement surtout que bah en fait normalement c'est un amour que la société des fois n'arrive pas à accepter parce que bah quand la plupart apprennent que Graham est aussi gay et que surtout a une relation donc avec Rhaegar, c'est vrai qu'ils sont pas forcément très, voilà, on va dire, bon, ils sont pas au point de gérer l'équipe, on va dire qu'ils sont quand même un peu surpris. Mais voilà, c'est tellement belle et j'ai vraiment adoré la fin parce que tu sais par exemple qu'il va y avoir un bel avenir à leur couple et tout. Et franchement j'ai adoré, d'ailleurs j'ai mis 5 cœurs parce que c'était la première romance MM, donc romance gay, que je lisais et je pense clairement que ça ne sera pas la dernière. Parce que bon, c'est vrai que les moments de sexe peuvent être un petit peu gênants. Moi je l'ai passé parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose avec lequel j'étais très à l'aise, mais on va dire que ça ne change rien à l'histoire. Ouais, ça dure même pas 2 pages. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est un livre que j'ai bien aimé, bah même beaucoup aimé vu que j'ai mis en coup de cœur. Et voilà, franchement j'étais vraiment très contente de l'avoir lu et j'ai hâte donc de lire les autres tomes de cette saga. J'ai lu Follow Me Back de A.B. Geiger, donc voilà, donc le tome 1 parce que j'ai appris qu'il allait avoir un tome 2. Je suis un petit peu... Donc voilà, c'est donc 3 personnages entre guillemets. Et bon, bah, on va dire qu'on voit dans le roman 3 personnages. Mais bon, voici donc Tessa. Donc en fait, il lui est arrivé un truc, je crois que c'était en août. Et maintenant, on est au mois de... Au départ de l'histoire, je crois qu'on est au mois de novembre, je sais plus. Non, au départ on commence même carrément le 12 août. Bon, il s'est passé quelque chose et du coup en fait elle ne peut plus sortir de chez elle. Elle n'y arrive plus parce qu'en fait elle a trop peur, donc ça ressemble un petit peu à le cas donc, de Maggie dans The Silent Water. Et donc en fait elle est une fan inconditionnelle de Eric Thorne, donc c'est un chanteur populaire donc qui peut s'apparenter un petit peu comme à Justin Bieber, voilà un petit peu ça. Parce que voilà, ouais, c'est à peu près ça hein, quand on y regarde. Bon, ouais, ça peut s'apparenter à ça donc dans la vie réelle. Et donc, et même que ça l'aide à la calmer, quand elle pense à lui, vraiment, voilà. Et sauf que donc voici aussi Eric Thorne, qui est un personnage que j'ai trouvé trop touchant, que j'ai adoré. Qui donc en fait ne se sent pas bien, n'aime pas sa nouvelle notoriété, a peur parce qu'il y a un autre chanteur donc assez connu donc, qui a été tué par une de ses fans, donc il a peur qu'une de ses fans dérape aussi et fasse la même chose parce que bah, en fait il est adulé par beaucoup de filles, notamment donc, des adolescentes. Et en fait donc l'adolescente donc, qui a tué donc ce chanteur, c'est parce qu'en fait elle était tellement persuadée qu'ils étaient ensemble que en fait elle a pas accepté, je crois parce qu'ils s'étaient mis en couple, je ne sais plus, bref. Du coup il a peur pour lui et donc voici aussi Eric Thorne CR1. Donc c'est une personne donc, qui déteste Eric Thorne, qui veut lui faire du mal, entre guillemets, veut les notoriétés, donc on apprend, donc c'est quelqu'un, bon je ne dirais pas parce que c'est vrai que quand bon tu l'apprends presque tout de suite, hein, voilà. Et donc aussi on voit aussi d'autres personnages, donc par exemple sa psy à Tessa, donc sa maman à Tessa. Aussi donc Matt sur Twitter et aussi un autre personnage donc c'est Blair. Ce personnage m'a fait... voilà, dès qu'il est arrivé j'ai l'impression que j'étais en train de mourir en lisant ce livre. Donc voilà, et donc bon, pour dire ça je vais t'oublier de le dire, mais en tout cas donc Eric Thorne c'est un, donc c'est Eric Thorne le vrai. Et donc il va se mettre à parler avec Tessa, donc au départ il est assez méchant avec elle. Mais en fait il se rend compte que ben c'est pas bien ce qu'il a fait, c'est pas bien de s'en prendre à une fan alors que bah elle a rien fait quoi, à part être fan de lui, bah, elle est pas méchante. Et donc ouais ils vont commencer à parler et tout, et sauf qu'elle va pas savoir donc que c'est lui, que c'est le vrai Eric Thorne à qui elle parle. Donc, donc ils vont s'échanger des messages et tout, et on va suivre leur vie chacun de leur côté, donc voilà, avec l'agoraphobie de Tessa et donc la vie d'Eric Thorne, comment il arrive.
et juste de voir comment ils arrivent à se faire du bien tous les deux que grâce à des messages. Parce que ça montre que la notoriété, ça veut pas forcément dire que ça va pas avec le fait que t'es bien, ça n'a rien à voir. Et notamment les 100 dernières pages qui sont très très dures. Et donc aussi, on suit pendant tout le livre l'interrogatoire. Donc je vais vous montrer notamment la première page, c'est ça. L'interrogatoire, donc on a plusieurs extraits donc, où il y a Tessa ou Eric qui parle. Et donc on sait que c'est le 31 décembre 2016. Donc c'est quand même assez loin qu'au départ. Et donc on sait tout le long qu'il s'est passé quelque chose ce soir-là, mais on ne sait pas quoi. Et j'ai plus beaucoup de batterie. On va essayer de finir. Et donc on ne sait pas quoi, on ne sait pas ce qui a pu se passer. Et donc on le sait bien sûr dans les 100 dernières pages. Et ces pages m'ont juste eu envie, genre j'avais le cœur et boum boum boum, voilà. En fait j'étais tellement stressée, j'ai l'impression d'être vraiment comme électeur, j'ai l'impression de vraiment vivre la scène. Je me dis putain qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'il va mourir. Et donc à la fin donc on pense que tout va bien, sauf que bien sûr il y a un petit truc pour qu'on achète le tome 2. Et donc il y a un autre, le ministère de la Justice, Bureau fédéral investigation. Donc il y a un entretien et tout, donc il date du 2 janvier, donc pas longtemps après, donc le 31 décembre. Et donc on apprend quelque chose, ce qui fait que t'as juste envie c'est de lire le tome 2 directement, sauf qu'il n'est pas encore sorti. En tout cas il me semble pas, mais dès qu'il sortira je lirai. Parce que cette fin tu te dis non, je ne peux pas. Déjà que pendant les pages là, tu commences à respirer, tu dis oui tout va bien, c'est bien, t'es heureuse, et là on te fout ça et t'es en mode quoi. Et on va parler de mon énorme coup de cœur du mois que j'ai fini hier soir avec la chaîne vidéo le 1er février. Donc je l'ai fini hier soir à 21h30 et je vous jure qu'après toute la story je n'étais pas bien parce que je me disais non, je ne peux pas quitter ces personnages, je n'y arrive pas. Mais là je crois que je vais... C'est là qu'on va expliquer, je crois que c'est vraiment... C'est la sensation que j'avais avec Jimmy, c'est-à-dire je veux pas quitter ce personnage. C'est-à-dire j'étais limite hier au point de chialer parce que j'avais terminé ce livre. Donc c'est The Graffiti of Us donc de Brittany Chéri, donc le livre 4 de la série Les Éléments, qui a été un énorme coup de cœur. Voilà, donc on va suivre donc deux personnages, donc Graham et Lucie. Donc on va suivre donc deux personnages assez différents mais reliés par quelqu'un. Je ne dirais pas vu que c'est un petit peu le facteur, l'intrigue du truc. Donc on va suivre donc, Lucie donc, qui est heureuse avec son copain donc, qui s'appelle Andrew. On connaît Andrew comme ça. Bref. Et donc voilà, donc elle est heureuse et tout. Et donc elle a perdu il n'y a pas longtemps sa mère. Et donc au départ on suit donc Marie. Sa sœur donc qui a donc un cancer et donc voilà il se passe plein de choses et tout, bref. Et donc on va suivre, donc je crois que c'est 2 ans plus tard il me semble, le personnage donc, de Graham, et donc son père vient de mourir et on voit que ça ne lui fait absolument rien. Donc tu te dis qu'est-ce qui se passe. Voilà, je pense que quand tu perds ton père ça doit faire quelque chose, mais lui non, ça ne lui fait rien. Et donc on va suivre donc deux personnages qui sont quand même assez donc, différents. Et donc qui sont reliés parce que donc, ils ont une personne en commun qu'ils connaissent. Et en fait le souci c'est que donc sa femme est enceinte, donc accouche, et son bébé donc est en soins intensifs. Et donc Lucie donc il a rencontré donc l'enterrement de son père parce que donc elle est fleuriste, va donc l'aider pour s'occuper donc de sa fille parce que donc sa femme est partie. Donc voilà, je voulais te raconter un petit peu. Et donc on va suivre en fait une histoire d'amour mais sans bisous, sans sexe, juste être là pour l'autre, voilà, juste ça. Bon, il y a, mais vraiment dans les il y a 370 pages, vraiment dans les 3, la partir à la 300e page je crois. Vraiment il y a vraiment que là où il y a un bisou et donc un moment de sexe. Il y a vraiment que là, au sein les 300 premières pages, il n'y a rien, ils savent juste donc ils s'aiment, mais juste voilà, être l'un pour l'autre, voilà, c'est donc une forme d'amour parce que forcément leur amour ils peuvent pas parce que il y a quelque chose qui leur empêche quand même, parce que bon, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Et donc voilà, c'est donc tout ce qui va se passer. Et donc pareil, les 70 dernières pages, tu n'es pas bien parce que tu dis non, en fait t'es vraiment en tension comme eux. C'est ça que j'adore avec les auteurs, c'est qu'ils arrivent à te faire ressentir ce que peuvent ressentir les personnages, que tu dis non, surtout qu'il reste que 70 pages et tu vois que 20 pages avant la fin il se passe un truc et tu dis non,
ça ne peut pas se finir mal. Une romance, ça ne peut pas finir mal. Là, ça finit mal, mais techniquement, c'est pas vraiment une fin, c'est le début d'une autre, donc voilà. Et voilà, ce livre, c'est deux personnages, donc Graham qui est un personnage en fait, quand tu le vois après un mort, tu te dis putain mais c'est qu'un con. Mais en fait quand t'apprends tout ce qui a pu se passer dans sa vie, t'as juste envie de le prendre dans tes bras et lui dire que ça va aller, que voilà. Et Lucille, un amour, ouais ça c'est ces deux personnages que j'ai adoré. Voilà, et d'ailleurs je pense que je vais relire The Harry Blues, peut-être que maintenant j'aimerais mieux l'histoire, parce que l'histoire sur 3 livres j'ai eu 2 coups de cœur et un flop, pourquoi ça va marcher. Mais voilà, franchement cet auteur me transporte, cet auteur m'envoie dans d'autres univers. Franchement cette histoire d'amour était juste wow, c'est vraiment un coup de cœur et j'ai pleuré de nombreuses fois pendant ce livre. Voilà, j'ai trouvé ça tellement beau, voilà, de voir en fait deux personnes qui s'aiment mais sans forcément avoir besoin de se le prouver, juste en étant l'un pour l'autre, c'est déjà une énorme preuve. Et je trouve ça juste tellement beau, et franchement, là je l'ai dans la bibliothèque. Et je pense que dès que je vais le voir, je vais juste être trop triste parce que j'ai qu'une envie, c'est revenir quand je l'ai commencé et le relire et revivre les mêmes émotions. Mais je pense que si je le relisais maintenant, je crois que je n'arriverais, je pense que je mourrais avant. Parce que toutes les émotions que j'ai pu ressentir, c'est juste foi. Et je trouve ça beau, rien qu'un livre peut te transporter à ce point-là. Donc voilà, c'est tout pour mon bien lecture. Donc du mois de janvier, comme vous voyez, j'ai eu quand même 3 énormes coups de cœur. Et un livre bon, qui était bien. Donc franchement, c'est vraiment un super bon mois, je trouve. Et je commence super bien l'année. Et là, je sais que forcément que L'Homme de l'année, Follow Me Back et The Gravity of Us seront partie des livres qui ont marqué mon année. Parce que c'est vraiment des livres qui m'ont marqué quoi. Bon, peut-être pas Follow Me Back, mais en tout cas The Gravity of Us et L'Homme de l'année, c'est sûr et certain. Donc là, je fais un bisou et donc je vous dis à lundi prochain. Ou peut-être pas, je ne sais pas encore. Bon, en tout cas, pour une nouvelle vidéo, je fais un bisou et je vous dis à la prochaine fois.